Eh bien, il s'est passé quelque chose. Il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours, le 6 mars dernier. Vous voyez, c'est pas loin. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, mercredi dernier, une proposition de loi visant à renforcer, je cite exactement, à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Et qui n'est pas contre ? Au départ, excellent, très bonne pavé de bonnes intentions. Qui va être contre les appels à la haine, les appels au racisme, les appels au meurtre, évidemment. Et la loi est déjà là, il y a des sanctions pour ça, et c'est plus que légitime, c'est nécessaire. Mais, on a voulu ajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté dans cet article premier ? Eh bien, je le lis avant de passer la parole. Justement, je voudrais que Maître Gilbert Collard réagisse. Écoutez-moi bien. La section 3 ter de l'article 2. Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. Je cite. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, est punie d'une amende de 3 750 €. Est punie, second article, de la même peine, la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes, etc., etc. Ça veut dire, si je traduis, c'est que vous êtes avec des amis, vous êtes en famille, vous êtes, etc., et certains d'amis, du cousin de famille, dit des choses. Je dis bien en privé, eh bien attention, vous êtes passible d'une amende de 3 750 €. Gilbert Collard, vous êtes avocat, vous êtes député européen. Qu'est-ce qui se passe ? Ils deviennent fous. Qu'est-ce que je vous dis, hein ? Ils deviennent fous. Il faut se rappeler quand même ce qu'enseignait le philosophe du droit, Monsieur Villet, moi que j'ai eu comme prof. Il nous disait la loi, c'est un enfer pavé de bonnes intentions, dont des juges peuvent faire des mauvaises intentions. Ouais. On ne sait jamais ce qu'une loi peut devenir. Moi, j'ai envie de demander à tous nos amis de lire le journal de Maurice Garçon, un grand avocat du siècle dernier, qui a raconté comment la loi sous l'occupation, la loi républicaine, avait pu être utilisée pour persécuter des hommes et des femmes. Alors la question qui se pose dans ce nouveau texte que vous venez de lire, alors, vous savez, un texte de loi, il faut le lire, le relire, le peser, le sous-peser, bien sûr, pour bien comprendre tous les dangers qu'il peut représenter. Ce texte, notamment, il parle des injures qu'on pourrait faire à une nation. Vous l'avez remarqué ? Ouais. Il y a le terme nation qui est employé aussi. Alors donc, si dans une soirée, je dis du mal, par exemple, des Russes, oui. Si je dis du mal des Ukrainiens, je tombe sous le coup de la loi. Je tombe sous le coup de la loi. Elle est tellement absurde, cette loi, que on ne peut plus rien dire contre une quelconque nation. Fût-elle une nation qui commettrait des crimes, peut-être. Ou l'Iran, ou autre chose. Oui, l'Iran ou autre chose. Mais surtout, la question effrayante, celle qui fait peur, celle qui fait trembler les verres, les assiettes, les couteaux, les fourchettes, c'est comment on va rapporter la preuve. Eh bien, la preuve, elle va être rapportée par l'invité. Bien sûr, par la dénonciation. J'étais chez Gilbert Collard, il m'a reçu à dîner. Voilà. Par les délateurs de table, par les amis qu'on va inviter et qui brancheront le téléphone pour enregistrer à la fin du repas, quand tout le monde est bourré, quand on est à l'heure où on dit des conneries, parce que on l'a tous vécu, ça, les conneries de fin de repas, impardonnables, bien évidemment, bien sûr. mais qui ne doivent pas faire l'objet de dénonciation. On fait entrer, mais cette époque est une époque de merde, vraiment. On fait entrer la déshumanisation complète, quoi. Chacun d'entre nous va être le flic de l'autre. Vous savez cette fameuse phrase de Camus, « J'ai peur du concierge ». Oui.
Ah, Ouais. qu'est-ce que c'était l'occupation? La peur du concierge. Mais oui, mais partout il va y avoir des concierges maintenant qui vont pouvoir tendre des pièges, Et même, dénoncer. oui, et même parmi ses propres amis ou fréquentations ou relations. Vous imaginez? Non, mais moi, c'est le non public, c'est-à-dire Mais qu'il y c'est a ça. suffisamment de lois pour punir les appels à la haine, au racisme, etc. On en rajoute, Gilbert Collin. Oui, vous voyez, cette loi à nouveau s'ajoute à toutes ces lois liberticides qui s'attaquent à la liberté d'expression, parce qu'il est évident que sous ces motifs de, de haine, vous savez, tous les motifs, appel à la haine, contre la discrimination, si vous avez quelque chose à dire contre enfin, si vous avez à vous exprimer sur un sujet de société, vous allez être vite dans ces catégories-là si vous n'êtes pas dans le consensus mou, c'est-à-dire dans l'acceptation de tout et de rien en fait, c'est-à-dire d'être dans une forme de superficialité comportementale et qui va vous conduire à ne plus avoir d'expression libre concernant des sujets de société, puisque fatalement, on est pour ou contre certains mouvements, certaines tendances, certains sujets dans lesquels on n'est pas forcément aimant, tolérant. On peut avoir des intolérances et c'est légitime d'être intolérant parfois. Et là, du coup, vous ne pourrez plus du tout vous exprimer. Nous-mêmes, nous serons contraints de ne plus nous exprimer, de suggérer d'une manière très vague les choses, mais il va falloir aujourd'hui adopter un autre langage puisque la loi va pénétrer toutes les sphères de communication, que ce soit public ou privé d'ailleurs. Privé, ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, tant que vous l'avez entendu, Berkoff et Collard, Maître Collard. Donc, on est vraiment dans un processus de répression de la parole libre, et tout cela pour contrôler. C'est un système qui est en panique totale, puisque un système dont la logique et la répression contre simplement le fait de s'exprimer librement est un système voué à l'effondrement. Il suffit d'attendre, il va s'effondrer dans un chaos dont on n'imagine pas encore l'ampleur, mais le chaos arrive, ces gens-là vont être balayés et vous allez voir que, au-delà des petites expressions que certaines personnes s'empêchent de dire, eh bien, on aura affaire à une brutalité certainement verbale débridée, parce que tout ce qui se refoule finit un jour ou l'autre par sortir puissance 1000. Le refoulement est une très très mauvaise chose, c'est pour ça que moi je suis pour la liberté d'expression, même si parfois c'est dur à entendre, certains propos j'entends, mais il ne faut pas condamner, il faut avoir la liberté d'expression telle qu'elle était en tous les cas dans la Constitution des États-Unis, et parce que ça évite le refoulement. Si les personnes refoulent, ils vont un jour exploser, et tout ce qui explose dans un système où une personne est refoulée se transforme fatalement en violence, et pas que seulement en violence verbale. Donc c'est tout à fait contre-productif de procéder ainsi, puisque nous allons voir que les gens vont ne plus se faire confiance, les gens vont ne plus s'exprimer, ou alors vont s'exprimer uniquement sur des choses absolument superficielles, et puis il va y avoir une méfiance collective vis-à-vis de tout le monde, peur de la dénonciation, il va y avoir des gens qui vont dénoncer, il y en a qui adorent dénoncer, ça fait partie de l'état d'esprit français, la délation est très, très répandue. Moi-même, quand j'étais à l'inspection du travail, nous avions des courriers anonymes pour dénoncer des gens, des entreprises, des particuliers qui faisaient travailler des employés au black. Nous en recevions à la tonne. Nous recevions également des coups de fil pour dénoncer à nouveau, toujours pareil, de personnes qui ne revendiquent pas leur identité. C'est des dénonciations de personnes anonymes. Nous en avions à l'appel, mais Dieu merci, là nous avions une éthique, nous ne les traitions pas. Je peux vous en assurer, là pour le coup, c'est une bonne chose de cette administration qui ne rentrait pas dans ce jeu-là. Et j'en étais très satisfait. Et moi-même, quand j'avais les gens qui m'appelaient pour faire une dénonciation, évidemment, je ne donnais pas suite à ces dénonciations, puisque je suis contre la délation. Voilà.
Et donc, surtout quand ça crée un climat délétère dans la société, et par principe, je suis contre. Donc, du coup, on est face à une société de délation. On l'a vu avec les masques, avec le pass sanitaire, tout ça. Il y a des gens qui étaient là à surveiller les voisins s'ils sortaient ou pas en dehors des heures. Vous aviez des gens qui vous reprochaient de ne pas mettre le masque alors que vous étiez tout seul en pleine campagne. Enfin, il y a eu dans le comportement collectif des attitudes totalement basses, médiocres et même inquiétantes pour l'avenir, puisque comme le disait ce militaire, les gens sont sans foi ni loi en situation de guerre civile ou en situation de guerre. Sans foi ni loi, ça veut dire que l'être humain est capable de tout et même du pire. Et là, on a des instruments qui encouragent le mauvais côté chez l'homme, non pas le bon côté. C'est une république qui instrumentalise les bas instincts humains, et non seulement il les instrumentalise, mais il les encourage. Et cette république-là, ce gouvernement-là, eh bien, il paiera très très cher un jour ce type de mesures, parce que ça va se retourner contre lui. Ça, je peux vous le prédire. Ça ne peut pas durer. Une société comme ça ne peut pas durer. Il y a trop de refoulement actuellement, trop de non-dits, et même si je le sens à travers les messages, les sens sont prêts à exploser, les gens se retiennent, mais faites attention à vos messages parce que vous pouvez être poursuivis. Donc faites très attention quand vous laissez des commentaires, tout cela. Il y en a une partie que YouTube supprime parce qu'il y a un algorithme qui sélectionne avec l'intelligence artificielle, qui sélectionne des propos haineux et tout ça. Il y a déjà une forme de tri qui est fait par certains algorithmes, mais je vous conseille d'être très très prudent dans ce que vous écrivez, parce que effectivement aujourd'hui vous allez être susceptible, vous pouvez être dénoncé et même poursuivi pour un propos, et c'est pour ça qu'il va falloir faire très 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 attention. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.